Bonjour et bienvenue. Le problème, si tu as appris à nager en rattrapé, avec ou sans planche, donc toujours à avoir le bras hop qui s'arrête, qui vient taper devant, ça fait que tu crées en fait ce schéma moteur que tu vas le reproduire derrière dans ta nage normale. Et si tu nages en rattrapé, ça te fait en fait qu'à chaque fois que le bras arrive dans l'eau, tu vas te freiner. Je te montre tout de suite un exemple dans la vidéo de quelqu'un qui a appris à nager comme ça. Donc ici, tu peux voir David et son fameux rattrapé main devant. Donc comme tu le vois, à chaque fois, il ramène son bras, il se freine directement. Le temps que le bras revienne, il n'y a plus de propulsion derrière qui se crée, même si la propulsion est toujours discontinue. Ça n'empêche que là, en fait, il avance, il se freine tout de suite. Et vu qu'il a appris à nager comme ça avec une planche, peut-être que toi aujourd'hui, tu n'as pas appris comme ça et que du coup, tu te dis que tu n'es pas dans ce cas-là. Mais si tu fais beaucoup cet exercice, encore un beaucoup, ça fait que mécaniquement tu vas aller vers ce genre de coordination vraiment en rattrapé. Et au bout d'un moment en fait tu vas avoir les épaules qui vont être totalement liées et l'idée ça va être de délier en fait les épaules. C'est ce que j'ai conseillé d'ailleurs à David que tu as vu dans la vidéo juste avant, c'est de chercher à nager avec plus de facilité, plus d'amplitude avec des exercices bien ciblés, notamment l'exercice qu'on appelle entre nous l'exercice de la paume magique. Un exercice que je te recommande particulièrement d'essayer. Je te mets le lien dans la description si tu veux, tu as cet exercice-là et deux autres en même temps. Et cet exercice-là va te permettre de nager d'une manière vraiment plus fluide, là comme tu peux le voir dans la vidéo que je te montre juste maintenant. Donc ici, tu peux voir Nathanaël, un de mes nageurs qui a déjà nagé moins de 4 minutes au 400, aussi bien en petit bassin qu'en grand bassin. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une nage fluide en tendant vers ce qu'il fait. Forcément, toi tu peux obtenir déjà même quelque chose comme Mélik là que je vais te montrer juste après. L'idée c'est vraiment d'avoir un roulis d'épaule qui est fluide, qui passe tout seul en fait, qui coule de source. Donc voilà Mélik, forcément tu t'en doutes, c'est pas parfait, c'est pas ça l'idée, l'idée c'est vraiment de tendre vers quelque chose de plus fluide, plus naturel. Donc voilà ce que tu peux mettre en place toi si tu es bloqué aussi au niveau de tes épaules, que tu sens que tu as quelque chose à travailler pour aller vers une meilleure rythmique, une meilleure nage, une nage plus économique finalement. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'écortique avec toi sous tous les angles en vidéo les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau. Dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.